Compatriotes congolais, en ce mois pascal, j'adresse à vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, cet ardent message d'espoir, un message d'optimisme et de certitude, après tant de péripéties infructueuses consacrées à la recherche d'une solution pour changer radicalement la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo, notre pays. Je me réserve de ne pas verser dans la description des misères qui cohabitent avec chacun de nous depuis des générations. Je pense que chacun de nous a retrouvé ses esprits, ses capacités pour décrire sa misère qu'il traverse dans son vécu quotidien. Depuis la période coloniale jusqu'à ce jour, plusieurs générations, des vies entières ont été sacrifiées inutilement et gratuitement par une classe politique imposée par l'establishment et exécutée par certains fils égarés de notre pays. Compatriotes congolais, nous connaissons cette distraction de l'establishment qui nous impose de tourner nos regards dans le passé. Or, le passé nous rappelle la crainte de l'esclave face à son maître fouettard. Le passé nous impose de faire l'apologie de nos souffrances et nos faiblesses qui réveillent naturellement les passions de vengeance que les médiocres utilisent contre nous dans les instances internationales comme un carton jaune menaçant. Tourner nos regards dans le passé, c'est aussi faire l'apologie des mauvais souvenirs de la vieille classe politique qui nous a appris à nous diviser et à nous haïr horriblement au profit de leur populisme souvent tribal ou provincial. J'exhorte chacun de nous de mettre la main à la charrue et à tourner son regard vers l'avenir. C'est dans l'avenir où nous retrouvons l'espoir et le projet de nos aspirations. Voilà pourquoi je dédie ce message à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, c'est l'avenir de la nation. La jeunesse, c'est l'espérance de la nation. Et la jeunesse, c'est l'optimisme et l'assurance de notre nation. Compatriotes congolais, permettez-moi avant toute chose de tourner ma pensée de compassion vers les personnes vivant avec handicap, aux malades chroniques, aux veufs, aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers injustement privés de leur liberté fondamentale, et je n'oublie pas non plus tous les compatriotes forcés aujourd'hui de vivre en exil ou dans la forêt dense, démunis du nécessaire vital. Je rassure aux uns et aux autres qu'il est encore possible de changer leur chagrin en un sourire éclatant. Notre combat est de voir le Congolais recouvrer dans un court délai ses droits fondamentaux, aujourd'hui confisqués par un petit groupe de terroristes. Compatriotes congolais, comme je l'ai souligné tantôt, ce message trouve sa quintessence dans la force de la jeunesse, qui est l'espoir et la perspective de la République démocratique du Congo de demain. Je rends un hommage déférent à la jeunesse congolaise qui a compris qu'elle était la victime expiatoire d'une classe politique sans ambition réelle pour ce pays. Et je salue l'initiative de la jeunesse qui a saisi l'opportunité dans ce mois pascal pour sceller la réconciliation entre elle et nous, les compatriotes vivant à l'extérieur du pays, la diaspora. Je tiens à souligner que notre diaspora responsable est particulièrement fière de votre conviction, votre détermination et votre courage pour changer les lignes et rendre la République démocratique du Congo, lui rendre sa liberté, sa fierté, sa paix, sa grandeur et son unité, comme il en est le cas dans toutes les nations démocrates et libres du monde. Jeunesse congolaise, longtemps humiliée, l'heure a sonné pour vous
de mettre fin à une classe politique des médiocres. Une classe politique qui a longtemps dissimulé son incompétence derrière un populisme sadique et égoïste. Une classe politique des traîtres, des corruptibles, des tribalistes et régionalistes. Nous devons nous tenir loin de cette classe politique qui a formaté et automatisé notre jeunesse à les suivre comme des moutons. Une classe politique démagogue et impropre au combat de la libération. Comparativement à la classe politique au Burkina Faso ou en Afrique du Sud, sa jeunesse s'est libérée grâce à la dynamique de sa classe politique qu'il a formatée à l'esprit des rigueurs et des sacrifices avec en main la machette et la houe pour séparer définitivement le blé des livrets, c'est-à-dire séparer les bons des médiocres. Cette jeunesse est aujourd'hui respectée dans les grands forums internationaux. Quant à notre jeunesse, elle demeure toujours en dessous des arbres qui n'ont jamais produit un seul fruit. Notre jeunesse vive de la mendicité au quotidien et elle est devenue la risée publique et elle est sans voix au chapitre dans les forums internationaux. C'est ici l'occasion de saluer la bravoure et le courage de quelques-uns de nos compatriotes tombés au front, victimes de la barbarie des terroristes au pays, et aussi par la faute des politiciens manipulateurs. Jeunesse congolaise, longtemps humiliée et persécutée, se mettre debout demeure un devoir civique et une obligation patriotique. Nous ne devons pas nous soustraire en ayant peur de perdre ce que chacun de nous a déjà perdu depuis des décennies. J'appelle la jeunesse à la ferme volition, à l'opiniâtreté et à la détermination. Un bras de fer est déjà engagé entre la jeunesse congolaise et les médiocres. J'invite la classe politique, avide des négociations et habituée à aller aux élections truquées, de se mettre à l'écart. Car deux trains roulent à vive allure dans les sens opposés. Sous peu, le pays sera ingouvernable avant la victoire du peuple, car le peuple gagne toujours. Je tiens à saluer ici la bravoure des journalistes responsables et des hommes en armes qui ont choisi de se placer du côté du peuple. Aux groupes armés disséminés dans les forêts, je leur demande de se ranger derrière les personnalités civiques établies par l'autorité que nous représentons. Compatriotes congolais, je vous ai exhorté à tenir ferme dans les jours qui viennent. Toutefois, je ne peux terminer ce message sans vous indiquer la solution au problème de l'occupation que nous devons extirper profondément. La solution au problème de l'occupation de la République démocratique du Congo, qui est occupée par les forces négatives, cette solution se trouve dans le dialogue populaire. Ce dialogue sera éminemment convoqué dans toutes les rues de la République. La victoire du peuple doit et devra s'arracher dans les rues et non dans les urnes. Cette solution demeure la meilleure du fait qu'elle puise toute sa force dans l'effort intérieur des 80 millions de Congolais. Cette solution est-il impossible, me demanderez-vous? À cette question, je vous exhorte de ne pas trouver impossible cette solution. Cette solution demeure l'unique qui nous reste du fait que la classe politique des médiocres avait déjà épuisé toutes les voies politiques possibles dans les négociations interminables. Actuellement, il ne nous reste que la solution de l'impossibilité. Donc, l'impossibilité demeure notre unique solution possible pour sauver la République démocratique du Congo. Tenons-nous debout. L'éléphant congolais qui fut blessé autrefois se remit déjà debout. Il est prêt aujourd'hui pour marcher inexorablement. Et plus rien ne l'arrêtera jusqu'à la victoire finale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci beaucoup.